Steve et moi nous trouvons dans le Colorado, en mission montagneuse pour l'humoriste Dave Hill. Et si on lui donnait un flingue pour gâcher le Noël d'un gosse? C'est un défi parce qu'il ne collectionne que des jouets sortis de leur boîte avec lesquels il peut s'amuser. C'est génial. Si on trouve la bonne pièce, on gagnera beaucoup d'argent. 1500 $? Sinon, ça pourrait être une cata. Il a brûlé? Le garage a pris feu. Et ils étaient dedans? Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais! Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Je suis dans le Colorado, l'État qui abrite des événements aussi farfelus que le Big Wheel Rally et le Denver Zombie Crawl. Je suis venu dénicher des jouets que j'espère aussi excentriques que l'humoriste Dave Hill. Ça ne se passe pas très bien chez moi en ce moment. C'est étrange parce que je vis seul. Dave n'est peut-être pas mon client le plus célèbre, mais il sera à New York dans quelques jours et il est prêt à dépenser 2500 $. Si j'arrive à trouver des jouets qui lui conviennent. Premièrement, le jouet doit être déballé. Rien qui soit dans une boîte. Deuxièmement, il faut qu'il soit interactif. Il a envie de pouvoir jouer avec lui. Et enfin, il veut une pièce étrange, qui soit kitsch et qui corresponde vraiment à son sens de l'humour ironique. Mon premier arrêt est un magasin de comic books dont Steve me parle depuis des années. Je m'attends à ce qu'il se comporte comme un gosse dans un magasin de bonbons. Alors je lui ai dit de m'attendre avant d'entrer, parce que j'ai peur qu'il fasse des achats compulsifs. Jordan est complètement dingue s'il croit que je vais l'attendre assis dans ma voiture. Et si j'ai envie d'aller aux toilettes? C'est pas vrai! Vous avez vu cet endroit? Salut, ça va? Salut mon pote. Chuck. Je m'appelle Chuck Rosansky et je suis le propriétaire et fondateur de Mile High Comics. Vous êtes Mile High Comics? Vous êtes Chuck? C'est la plus grande société de vente de comic books au monde. Je suis Chuck, tout simplement. Je suis trop content de vous rencontrer. On dit que vous avez une petite collection secrète de pièces vintage? Oui, j'ai une collection assez vaste. À moi les trésors. Emmenez-moi. D'accord. J'étudie Jordan depuis des années. Elle nous avait caché ça. Vous m'aviez caché ça. Tu m'avais caché ça. Vous m'aviez aussi caché ça. Je savais que Steve n'arriverait pas à attendre. C'est comme mon petit frère qui se sauve à chaque fois que je lui dis de pas bouger. Steve! Jordan loupe ça. Salut, ça va? Vous avez déjà vu cette scène connue à la fin du premier Indiana Jones? Ouais. J'ai l'impression qu'on y est. C'est vrai? Bienvenue. Jordan. Chuck. Je fais des affaires. T'as acheté quoi? Des tas de trucs. Ouais? T'es nul. C'est vrai? C'est super que Steve soit là. Surtout si on trouve des jouets vintage. Mais s'il a déjà acheté des poupées glauques, on va avoir un problème. Non, c'était une blague. Il me fait le coup tout le temps. T'inquiète, je fais que regarder. C'est sympa, ça. C'est quoi? C'est une poupée de la gamme Wonder Woman. Mais c'est pas elle, c'est Steve Trevor. Ouais. C'est son petit ami. Il sort avec Wonder Woman. Steve Trevor était un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui a séduit Wonder Woman. Les producteurs se sont dit qu'il leur fallait un beau mâle parce qu'ils ont choisi l'acteur Lyle Wagner qui figurait dans la page centrale du tout premier numéro de Playgirl en 1973. Qui mieux que lui pour jouer face à un sex symbole comme Linda Carter, dont le costume de super-héroïne continue d'être porté par des séductrices comme Kim Kardashian. Linda Carter. Ah ouais. Pour moi, Linda Carter sera toujours Wonder Woman. Elle était hyper canon. C'est une Amazone que j'aimerais connaître. Ça fait 35 ans et je me souviens toujours de cette femme. Une brune d'1,80 m en bikini. Canon. Franchement, les gars, on n'est pas dans les vestiaires du collège. Les pièces Wonder Woman sont très à la mode actuellement. Mais cette boîte a connu des jours meilleurs. Elle est écrasée ici. Il manque le plastique devant. Et en plus, elle est déchirée. Comme la boîte est abîmée, je peux sortir la poupée et la vendre à Dave. Je crois qu'il va vraiment adorer le fait qu'elle renvoie à la télé kitsch des années 70. 30 $? D'accord, 30. 30? Ouais.
C'est un début, mais ça reste de la petite monnaie. Il va me falloir des jouets qui ont vraiment de la valeur si je veux obtenir le maximum du budget de 2500 $ de Dave. Jordan, regarde, c'est un Mego. Mego, les plus grands super-héros. C'est Conan. Il date de 1975. Et j'adore le fait qu'il ne porte pas de costume de super-héros traditionnel. C'est Conan. Il est pratiquement à poil. Il a une ceinture, un pagne. Mais le plus cool, c'est sa longue épée dans son fourreau et sa hache. Arnold Schwarzenegger a joué le rôle au cinéma. Il était tellement musclé qu'ils n'ont pas trouvé de doublure. Alors il a fait toutes ses cascades. Ses pectoraux et ses biceps étaient tellement développés à l'époque qu'il n'arrivait pas à contrôler l'épée. Il pouvait même pas faire un cercle. Quel tas de viande! Vous en voulez combien? 500. Pour une poupée? C'est pas une poupée. Les garçons ne jouent pas à la poupée. C'est une figurine, d'accord? Très bien. Non. 300. Cash. Cash? Cash. D'accord. J'y crois pas. Quand j'ai dit cash, vous avez repris vie d'un seul coup. Je l'adore. Il est génial. 300 $ cash. Je suis prêt pour le film. Steve, Quoi? le jeu électronique de recherche et de destruction. Intercept est sorti de sa boîte et il est interactif. Je crois pouvoir le vendre à Dave, mais il ne vaut que quelques dollars. 15 $. 20 ou rien. D'accord pour 20. Ces petits achats ne vont pas suffire. Les jouets qui ont vraiment de la valeur sont à l'abri dans leur boîte. Donc, malheureusement, on va devoir changer de crèmerie. Je me débrouille bien? Pas mal pour une fille. J'ai acheté le petit ami de Wonder Woman, Steve Trevor, 30 $. Je vais le revendre à Dave Hill, 75. J'ai aussi déniché l'Intercept pour 20 $. J'espère en tirer 30. Avec ces pièces et quelques autres, j'ai amassé quelques centaines de dollars de jouets interactifs, sans boîte et farfelus, que notre client Dave Hill devrait se faire une joie d'acheter. Mais comme il est prêt à dépenser jusqu'à 2500 $, je vais devoir faire beaucoup plus de dégâts au prochain arrêt. On se dirige vers le salon du jouet de Colorado Springs. Selon Steve, c'est un repère de jouets déballés, de bonnes affaires et de vendeurs excentriques. Il a intérêt à avoir raison parce qu'on a rapporté moins de pièces que prévu de Mile High et il ne nous reste que 2 jours avant de retrouver Dave Hill. Super. Steve avait raison. La salle regorge de jouets déballés. Génial. Salut, je m'appelle Jordan. Charles. Je m'appelle Charles. Je travaille dans un magasin de jouets et d'objets métaphysiques. Tu viens souvent ici? Tout le temps. T'as des jouets vintage? Ouais, on en a ainsi que des objets métaphysiques. On fait aussi des chasses aux fantômes. Vraiment? Oh ouais. Je connais bien les vendeurs un peu tordus d'ici. Alors je dois mettre la machine en route. Non. Il cache toujours tout. C'est génial. T'as vu ça? T'as trouvé Frogger? Ouais. C'est un jeu rare. Fabriqué par Coleco en 1982. Frogger est plus qu'un jeu vidéo. C'est une institution culturelle. Il continue d'apparaître dans des films comme récemment Les Mondes de Ralph. Il y a tout un épisode de Seinfeld sur Frogger. George avait le meilleur score à ce jeu. T'es George Costanza, je te connais. Il me le faut. Je suis dingue de ce jeu. Frogger était à la pointe quand il est sorti. Aujourd'hui, il est dépassé, rigolo et bizarre. Je sais que Dave va sûrement l'apprécier. Il est à combien? 100. Je peux pas plus de 60. 75. 75. D'accord. On passe aux choses sérieuses. Cet endroit est plein de jouets qui répondent aux critères de Dave Hill. Et il semblerait que beaucoup d'entre eux valent très cher. C'est ça que je veux voir. Ça? Ça, oui. Pee-wee's Playhouse par Matchbox 88. Avec ce jouet, on peut faire parler les fleurs. En appuyant sur ce bouton, elles prennent vie. Et Monsieur Fenêtre a une bouche mobile. Il s'adresse à vous. Il est à vendre? Évidemment. 90 $. Ça me va. Très bien. Merci. Je t'en prie. Ce salon du jouet est un puits sans fond de jouets déballés pour Dave Hill. Oh, c'est génial, regarde. Quoi? Oh la vache! Je connais. Tu te souviens de Mr. Game Show? Oui. Mr. Game Show, fabriqué par Galoob. Ça date de 1987. C'est comme un jeu télé pour la maison, avec un buzzer et un présentateur délirant.
Il est animatronique, alors on le pose sur la base et il fait... Ce jouet fait remonter le temps à l'époque des présentateurs aux grandes dents, en costume et au beau sourire. Non seulement on dirait que Dave Hill leur a piqué leur garde-robe, mais en plus, c'est un jeu très interactif. Combien t'en veux? Propose. Il valait 100 $. Je peux t'en donner dans les 50. Marché conclu. 50. T'en dis quoi? Ça me plaît. Steve et moi, on a raflé la mise pour Dave Hill au salon du jouet de Colorado Springs. On a acheté la version portative de Frogger, 75 $. Et on devrait pouvoir la revendre 150. Puis j'ai obtenu le décor de Pee-wee's Playhouse pour 90 $. Dave devrait m'en donner 180. Enfin, j'ai dégoté Mr. Game Show pour 50 $. Il devrait taper dans l'œil de Dave à 100. Je détiens actuellement 800 $ de jouets pour Dave Hill en valeur au détail. Bien moins que son budget de 2500. Il faut que j'atteigne cette somme pour me faire un vrai bénéfice. On n'a pas 2500 $ de marchandises. Comment on va faire? J'ai organisé une dernière visite. T'es sûr qu'il y aura ce qu'il nous faut? Je t'ai déjà déçu? Eh ben... Dis rien. Oui. Cette dernière visite doit être la bonne. Salut! Salut, ça va? Brian, je m'appelle Jordan. Enchanté. Je m'appelle Brian. Je collectionne les jouets pour rester enfant. On est venu voir la collection. Super, elle est là derrière. C'est pas vrai. La vache! Regardez-moi ça! Ça a l'air parfait. Ce garage est plein à craquer de jouets. Ça me brise le cœur. Je sais. J'adore Gizmo. Il a brûlé? Oui, le garage a pris feu. Ce garage? Oui. Ils étaient dedans? Si le feu a abîmé tous ces jouets, mon marché avec Dave Hill pourrait partir en fumée. Beaucoup de ces pièces ont été endommagées. Presque tous ces jouets. C'est notre dernier arrêt dans le Colorado où on cherche des jouets déballés, interactifs et farfelus pour l'humoriste Dave Hill qui a gardé une âme d'enfant. Mais on a un souci. Il a brûlé? Oui, le garage a pris feu. Ce garage? Oui. Ils étaient dedans? Je n'ai plus de temps et il me faut des jouets tout de suite. Alors, j'ai pas le choix. Je dois retrousser mes manches et me salir les mains. Brûlé. Dégâts des eaux. Je vais pleurer. Franchement, ça s'annonce très mal. Je sais pas ce que je ferais si je perdais ma collection comme ça. Si j'arrive pas à trouver 1700 $ de jouets, j'atteindrai jamais les 2500 $ du budget de Dave. Et en gros, je suis en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Tiens. On dirait que quelques pièces ont quand même survécu. Robbie le robot, de Planète Interdite. Fabriqué en 1983 par Masudaya, une société japonaise. C'est un jouet mécanique classique. Le voilà parti. Regardez le marché. Il avait une super voix dans le film. Je suis Robbie le robot. Il fait vraiment ça? Oui, je suis Robbie le robot. Quand la MGM a tourné Planète Interdite en 1956, elle a mis le paquet en dépensant la somme énorme à l'époque de 125 000 $ pour construire un Robbie de plus de 2 mètres de haut pour ses débuts à l'écran. 20 $? Ouais, d'accord. 20 pour Robbie. Merci, mec. Merci. Merci. Mais tu vas la fermer? Je suis Steve le robot, Steve le robot. Même si le plus gros de la collection de Brian est irrécupérable, je crois qu'il reste des perles cachées sous la surface. Oh la vache! C'est génial! C'est King Kong! Regardez son visage. Il y a beaucoup de détails. Sa bouche est ouverte. Elle a peur. 90 $. C'est bon pour moi. Parfait. Merci. Je commence à dénicher des pièces sympas et kitsch, mais elles ne valent pas assez cher. Et comme c'est ma dernière visite, je commence à m'inquiéter. Oh, regarde! Quoi? Viens voir ça! C'est excellent! Il devait être à mon père. C'est un G.I. Joe de 1969 qui fait de la chute libre, par Hasbro. Je vais sortir la figurine pour voir dans quel état elle est. Presto! Attendez, c'est pas logique.
C'est pas la bonne. Vous savez ce qu'ils ont fait chez Sears? Ils ont pris la boîte d'un G.I. Joe américain et ils ont mis une figurine de résistant français dedans. Les grands magasins Sears sont connus pour avoir vendu des pièces exclusives des plus grandes gammes de jouets. J'ignore pourquoi, mais il semblerait qu'ici, ils aient mis une figurine dans la mauvaise boîte. Comment tu sais que son père n'a pas simplement échangé les figurines? Parce qu'il y a une note. Ce produit ne correspond pas exactement à l'illustration du catalogue. Nous l'avons remplacé par un autre de plus grande valeur qui correspond à la dernière version de ce produit. Oui, oui. J'adore les jouets vintage. 1964, 1972. Looney Tunes. À mon époque, les gosses adoraient jouer avec ce genre de figurine. En plus, elle est un peu décalée. Alors on va pouvoir la vendre à Dave Hill. Il nous la faut, c'est la pièce de résistance. Je suis pas sûr. Tu te rends compte de ce que c'est? Combien ça vaut? 1500 $. Impossible. Si. Ça, Oui. t'es sérieux? Ouais, 1500. Même si je fais confiance à Steve, c'est pas un jouet farfelu. Les G.I. Joe sont populaires depuis toujours. 500 $. 750. Ça fait trop pour moi. 600. 750. 600. 750. Allez, fais un heureux, 750. T'es vraiment sérieux? Ouais, t'as assuré. Oh là là. Merci. Tu viens d'acheter une figurine magnifique. Oui, et si j'arrive pas à la vendre, tu me la rachètes, hein? Même si la majorité de la collection de Brian est partie en fumée, on a quand même fait de bonnes affaires. J'ai trouvé un Robbie le robot miniature à 20 $, et je vais le laisser marcher jusqu'au bras de Dave pour 40. J'ai déniché la maquette King Kong pour 90 $. Elle devrait facilement se revendre 180. Enfin, la pièce de résistance. Un G.I. Joe français pour lequel j'ai dû débourser 750 $. Steve prétend qu'il vaut une fortune. Mais pour ça, il va falloir réussir à le vendre. Et je suis pas sûr que Dave Hill veuille l'acheter. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on peut jouer à Frogger, à Mr. Game Show, où on affronte le présentateur. Tous les gosses, tous mes potes, ont joué tous avec un G.I. Joe. Il va le vouloir. Avec Steve, on se trouve dans la capitale mondiale de la culture, New York City. On va retrouver Dave Hill, humoriste décalé, qui nous a engagés pour lui trouver des jouets déballés, interactifs et farfelus. J'espère qu'on a réussi. Dave? Salut. Salut, Jordan. Ça va? Ça va et toi? Je m'appelle Dave Hill, je suis humoriste, auteur et musicien. En général, je passe mon temps en calbut chez moi. Je t'ai trouvé des jouets. Ah, génial. C'est quoi? Tu m'as dit que tu voulais des jouets farfelus et interactifs. Oui. On a trouvé. On a plein de trucs. Ah, super. Montrez-les-moi. Très bien. Alors, pour commencer, Mr. Game Show. Ses yeux bougent, sa bouche s'ouvre et se ferme. J'aurais peur de me réveiller au milieu de la nuit et de le voir au-dessus de moi, genre... Salut, Dave. Tu vas bientôt mourir. En parfait état, il vaut environ 150 $. Je peux descendre à 100. Ouais. Merci. Tu vas adorer celui-ci. C'est Pee-wee's Playhouse! Génial, c'est mon émission préférée. Sérieusement? Oh là là, j'adore. Regarde, tous les deux, vous avez un peu le même look. Ouais. Alors, il vaut une fortune? 175 $. Génial, vendu. J'en ai un autre. Tu te souviens? Joli. Tu te souviens de Frogger? Oui, la grenouille doit traverser la rue, mais la plupart du temps, elle n'y arrive pas. Oui. Combien ça vaut? 150. C'est bon. Comme je m'y attendais, j'ai redonné le sourire à Dave avec mes super achats. Mais malheureusement, notre bénéfice dépend entièrement de l'achat risqué de Steve, le G.I. Joe Vintage. J'ai une dernière pièce pour toi. Elle est assez originale, hors des sentiers battus. T'es prêt? J'écoute. Pour être honnête, c'est lui qui m'a convaincu de l'acheter. J'espère que tu as assuré. C'est quoi ça? Ouais, c'est aussi ce que j'ai dit. T'en avais jamais vu, hein? Non. Il ne ressemble même pas au G.I. Joe de la boîte. Steve, t'étais sûr qu'il allait l'adorer. Voyons si t'arrives à le vendre. C'était une exclusivité du catalogue Sears. Au lieu du G.I. Joe qui fait de la chute libre,
Celui avec son parachute? Oui, à la place, il y a ce résistant étrange. Et si on lui donnait un flingue pour gâcher le Noël d'un gosse? Mais Papa et maman m'aiment pas. Ils m'ont acheté ce truc. Je remonte dans ma chambre. Il faut que j'arrive à rendre Dave enthousiaste. S'il croit que ce jouet est assez farfelu, il pourrait l'acheter. Il a un béret. D'accord? Et c'est bien connu que si on met un béret à n'importe qui, il devient cultivé. C'est vrai. Si je te mets un béret, Bonjour. et voilà, t'as l'air d'un intellectuel. J'aime les jouets bizarres. Et il est vraiment Il est cool. super étrange. le prix du jour, Est-ce qu'il faut que je m'assoie, Steve? tu le veux? C'est ta chance. Crache le morceau. 1700. C'est de la folie. Je pourrais me payer un Français à ce prix-là. Eh bien, Exagère pas. 1500 $? oh que oui, j'accepte. Oui, d'accord pour 1500. Merci. Merci beaucoup. Merci, très bien. Je savais que Dave allait l'acheter. De la baguette pour tout le monde. Oui, Je voulais te faire peur. Ça a marché. C'est dingue. on va prendre la Bastille. Avec Steve, on a pu atteindre le budget de 2500 $ de Dave. J'ai réussi à convaincre notre client de dépenser une sacrée somme pour l'achat risqué de Steve, le G.I. Joe Vintage. De justesse. On a réussi à le vendre, mais de justesse. Ouais, c'est ça. Jordan a sauvé la mise. Et moi, je suis Ringo Starr.